Ukraine, Biden encourage les Britanniques et les Français à se jeter dans la gueule du loup. Le chef de la diplomatie britannique, David Lammy, a qualifié hier sur la BBC de poudre aux yeux et de fanfaronnade la mise en garde de la Russie aux Occidentaux sur la possibilité d'autoriser Kiev à utiliser des missiles à longue portée. Erreur. Et c'est mal connaître Poutine, répondent indirectement les diplomates américains en encourageant les pays européens à s'aventurer, mais individuellement, contre la Russie. Le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré, je cite, « Le président russe menace sur le sujet des chars, il menace sur celui des missiles et sur les armes nucléaires. Nous ne pouvons pas nous laisser dévier de notre cap », a-t-il poursuivi, en qualifiant le chef du Kremlin de fasciste impérialiste. Et d'affirmer, si nous le laissons faire avec l'Ukraine, croyez-moi, il ne s'arrêtera pas là. Fin de citation. Plus sérieusement, le président Vladimir Poutine a affirmé jeudi que si les Occidentaux autorisaient l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des missiles à plus longue portée, cela signifierait que les pays de l'OTAN sont désormais en guerre contre la Russie. Après avoir dit ça, il n'a insulté, ni traité personne de fasciste ou on ne sait quoi d'autre. De leur côté, les chefs de la diplomatie américaine et britannique, Antony Blinken et David Lammy, ont effectué une visite conjointe à Kiev mercredi. Le lendemain, le secrétaire d'État américain a déclaré en Pologne, je cite, « Nous nous adapterons si nécessaire, notamment en ce qui concerne les moyens dont dispose l'Ukraine pour se défendre efficacement contre la Russie. » Fin de citation. À aucun moment il n'a évoqué les missiles de longue portée. Quant au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, il réclame à ses alliés la possibilité de frapper en profondeur sur le sol russe. Il fut expliqué ou réexpliqué à M. Zelensky qu'il n'est pas en train de jouer dans un film. Plus de 500 000 Ukrainiens ont déjà perdu la vie et ils sont morts pour de vrai. Le même jour, un haut responsable diplomatique russe, Sergueï Ryabkov, a affirmé que l'Occident a pris des décisions il y a quelque temps pour permettre à Kiev de frapper la Russie en profondeur. Washington et Londres font évoluer la situation vers une escalade mal contrôlée et dangereuse. Nous avertissons quotidiennement les autorités contre les conséquences de ce genre d'action, a-t-il affirmé, cité par l'agence TASS. Alors que Volodymyr Zelensky et d'autres dirigeants ukrainiens ne cessent de dénoncer les retards de l'aide militaire occidentale, notamment américaine, les autorités américaines ont assuré que ce problème était dû à une logistique difficile et non à un manque de volonté politique de soutenir Kiev. De qui se moquent les Américains ? Rappelons qu'actuellement, Washington autorise Kiev à ne frapper que des cibles russes dans les parties occupées de l'Ukraine et certaines dans les régions frontalières russes directement liées aux opérations de combat de Moscou. Selon des médias britanniques, Joe Biden, très prudent, qui craint un conflit nucléaire ouvert et qui ne souhaite pas une confrontation directe avec la Russie, est prêt à autoriser l'Ukraine à déployer des missiles britanniques et français, mais pas de missiles américains. En clair, si les missiles anglais et français sont utilisés contre des cibles sur le territoire russe, les Américains n'y seront pour rien et aux Anglais et Français d'en subir les conséquences. Il faut rappeler que les Américains ont fait signer aux pays européens des accords militaires bilatéraux avec l'Ukraine. Le président Biden se refuse d'engager la responsabilité de l'OTAN et donc des États-Unis. En recevant le Premier ministre britannique, Keir Starmer, il a indiqué vendredi qu'il ne pensait pas beaucoup à Poutine, en réponse à une question concernant les menaces du président russe sur une possible guerre entre la Russie et l'OTAN. Ces discussions interviennent à un moment tendu, en pleine campagne présidentielle américaine. Lors du débat cette semaine face à sa rivale démocrate Kamala Harris, le candidat républicain Donald Trump a refusé de dire qu'il espérait que Kiev gagnerait la guerre contre la Russie. Joe Biden a déclaré mardi que les États-Unis travaillaient à autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles à plus longue portée contre la Russie, en précisant qu'il ne s'agit pas de missiles américains. De son côté, le chancelier allemand, Olaf Scholz, a déclaré vendredi que son pays ne changera rien à sa décision de ne pas livrer à l'Ukraine de missiles de longue portée, point final. Le dirigeant allemand a déclaré lors d'une conférence de presse à Berlin, je cite, « L'Allemagne a pris une décision claire sur ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Cette décision ne changera pas. » Il n'a cessé de réaffirmer son opposition à ce que son pays, plus grand contributeur européen d'aide financière et militaire à l'Ukraine, livre à Kiev des missiles longue portée Taurus, de fabrication allemande. Interrogé sur ce sujet, le porte-parole d'Olaf Scholz, Stephen Eberstray,
a déclaré que « les armes dont les États-Unis et la Grande-Bretagne discutent actuellement sont des armes que nous n'avons pas fournies, et à cet égard, il n'y a pas de changement. » Olaf Scholz est très ferme sur ce sujet, a-t-il ajouté. Il faut noter que depuis le mois d'août, l'Allemagne a décidé de réduire son budget dédié à l'aide militaire en Ukraine. Actuellement de 8 milliards d'euros pour l'année 2024, elle sera divisée par 2, soit 4 milliards d'euros, pour l'année prochaine.